Hello, hello et bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle et ouais. Et aujourd'hui, nous allons mener l'enquête sur quoi? Eh bien sur qui arrive vers toi en amour, pourquoi, à quel moment, sa personnalité, son énergie. Est-ce que tu le ou la connais déjà ou est-ce que c'est une grande nouveauté? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que c'est une bénédiction? Alors on s'installe confortablement, on réceptionne les messages avec le cœur, on débranche son cerveau et je te dis à tout de suite. Hello, hello mes breloques et bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle. Je vous ai fait le mini topo en accéléré en intro, donc vous savez où vous mettez des pieds, de la joie, de la bonne humeur, vous passez un bon moment, on se lâche la grappe en ma compagnie, vraiment. On enclenche le second degré, on enclenche le discernement, on ne prend pas tout pour acquis et on n'attend pas du tarot, surtout que ça vienne vous mettre un coup de magie, une solution qu'on vous apporte comme ça sur un plateau. Le tarot, il peut vous inviter à introspecter, juste à ressentir, juste à accueillir. Prenez-le simplement, le tarot, les guidances et les tirages, surtout sur les réseaux sociaux. C'est pas une version personnalisée. Si vous avez besoin, j'ai une adresse mail qui est en barre de description pour prendre rendez-vous avec moi pour un tirage personnalisé. Et j'ai ma chaîne Insta. Vous avez vu, je l'ai fait super rapidement pour qu'on attaque tout de suite le tirage rempli d'amour que je canalise le jour de mon anniv. Et j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui là, on est le 4 septembre, donc on est hier, parce que vous allez l'avoir le 5, ça normalement. Cette guidance est en cours de journée, j'ai déjà eu plein de messages et je vous remercie du fond du cœur. Je vais y mettre beaucoup d'amour là, hein, en ce jour d'anniversaire, je vais y mettre beaucoup d'amour, je vous le dis. Je suis déjà allée chercher certaines cartes, mais j'irai en rajouter pendant le tirage et à chaque choix. Je suis déjà allée chercher une breloque, donc si vous voulez, je vais vous les montrer. C'est comme ça que vous allez opter pour choix 1, choix 2, choix 3, ou sinon vous pouvez y aller directement. Le timing est en barre de description. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'une confirmation, d'un petit truc en plus, je vais aller mettre un ange et un archange. Et là, j'y mets vraiment une intention, c'est-à-dire que allez vers l'ange et l'archange dont vous avez besoin, là, tout de suite, quand vous regardez la guidance. Hein, pas un autre jour, pas hier, pas demain. Ne projetez pas, dites-vous de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et puis, il y a des mots-clés, il y a des chiffres, il y a plein de trucs. Et ben, voilà, la vibration dont vous avez besoin aujourd'hui, pas forcément dans votre vie sentimentale, dans votre vie en général, on va aller vers cette vibration-là. Avant, je vais vous montrer les breloques. Pour le choix 1, on a quoi? On a l'étoile dans le Normand. Magnifique. On a les étoiles pour le choix 1. On a la lettre O, ça peut être une initiale, ça peut être un nom, bon bref, vous avez capté, nom, prénom, surnom, ville, lieu, quelque chose qui vous fait penser à vous ou à quelqu'un. Et on a la lettre K en bleu, le O c'était jaune et là le K il est en bleu. Voilà, ça c'est pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de carte. Et pour ceux et celles qui ont besoin d'une petite confirmation ou d'un ajout, on va aller chercher, comme je vous disais, un ange. Fermez les yeux si vous voulez, soufflez, tranquille. Bon, après, si vous êtes en train de marcher, que vous m'écoutez comme un podcast, fermez pas les yeux, quoi. Si vous êtes en train de conduire, laissez les yeux ouverts, hein, quand même. Alors, pour le choix 1, nous aurons qui? Pour le choix 1, nous aurons l'ange du rayonnement. Extériorisation et vibration avec le nombre numéro 36. J'espère que vous voyez bien. Ok. Donc là, on a plutôt besoin d'extérioriser quelque chose, un petit rapport à sa propre lumière, de rayonner, que les autres voient notre rayonnement, etc., etc. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Pour le choix numéro 2, nous aurons l'ange de l'amour maternel. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse, avec le nombre 30. Ok. En gros, pour le choix numéro 2, vous auriez peut-être besoin qu'on vous dise, mais ça va aller, tout va bien. En fait, moi j'ai un truc comme ça, ok. Et pour le choix numéro 3, elle a sauté, on a quoi? L'ange de l'éveil, ouverture de conscience, faculté psychique avec le nombre numéro 38. C'est marrant, on a 30, 36, 38, on a que dans la trentaine là, c'est très intéressant. Pour ce choix numéro 3, vous êtes toujours pas complètement différent, mais il y a toujours un petit truc de différent pour ce choix 3, à force je le sais. Vous, il y a peut-être besoin de pouvoir... vivre de son don, exploiter un don, comprendre quel est son don, son talent, etc., etc. Donc, choix numéro 1, l'ange du rayonnement. Choix numéro 2, l'ange de l'amour maternel. Vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez, pour prendre le temps. Choix numéro 3, l'ange de l'éveil. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Hello, hello ma petite team numéro 1, vous qui avez besoin de rayonner, d'extérioriser des choses, de vibrer haut. J'ai vraiment l'impression, mon petit choix numéro 1, coucou, parce que c'est vrai que je vous ai dit hello, hello, mais bienvenue à vous. Si vous ne me connaissez pas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis pour... Ah bah j'ai oublié la petite étoile là, tiens. Et puis regardez ce que j'ai en face de moi, c'est un cadeau qu'on m'a fait aujourd'hui, jour de mon anniv. J'ai un très bon ami qui m'a offert, regardez comme c'est beau. C'est fait comme un vitrail. Bon, je vais le laisser là, tiens. Vous savez quoi, pour vous, je vais le laisser là. Parce que vous avez aussi l'étoile, mais dans le normand. Ah non, je vais pas le laisser là, je vais le mettre en face de moi. Hop là, ça va m'inspirer. Tout ça pour dire que vous avez opté pour le rayonnement et l'étoile. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes peut-être le choix. C'est un peu pour situer vos énergies. Après, je rappelle qu'il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Que si vous sentez que j'allais dire ça rayonne pas, bah voilà, ça résonne pas le lapsus, ça résonne pas avec vous, vous pouvez aller voir un autre choix, ou peut-être que tout simplement aujourd'hui c'est pas aligné pour vous, les étoiles sont pas alignées, et vous y reviendrez demain, après-demain, la semaine prochaine. En tout cas, vous avez, voilà, vous priez peut-être plus que les autres, hein. Je parle pas de religion, je parle de foi. Voilà, vous espérez quelque chose. Peut-être que quand vous avez vu le thème de ma vidéo, vous avez dit « Oh là là, j'espère rencontrer quelqu'un » ou alors « J'espère que cette personne revienne » ou alors « J'espère que la dame d'internet va me donner un bon profil ». Vous êtes peut-être plus sensible que les autres, ce choix numéro 1, je le sens en tout cas comme ça aujourd'hui. Et peut-être plus en quête de développement spirituel, de compréhension de vous par... ouais, par là-haut, quoi. Hein, vous êtes là-haut avec les étoiles. Ce qui est plutôt bon signe, c'est que les étoiles, ça veut quand même dire que vous êtes accompagnés, vous êtes guidés, mes amis, que peut-être on a entendu vos prières. Hein. S'il y en a, là, je le sens quand même, s'il y en a certaines qui ont fait des prières pour l'arrivée de quelqu'un, le retour, etc. Et ben voilà, j'arrête la guidance là, c'est lui. Non, je rigole, je rigole. Petite précision, bien sûr, on prend du recul, je ne sais pas qui me regarde, pendant que je trie mes cartes. Et puis, surtout, si vous vous reconnaissez, bah écoutez quand même ce choix, si vous vous reconnaissez dans le profil. C'est pas vous qui allez venir vers vous, c'est simplement que peut-être qu'il y a un message sur vous à entendre, et puis dans une deuxième partie, on ira voir un petit peu le lien avec l'autre, donc peut-être que vous allez reconnaître l'autre, etc., etc. Bref, on va commencer, alors vous savez quoi, l'astro, c'est pareil, je vais le mettre là, le tarot, je vais le mettre là, on va commencer par ces 3 cartes-là qui vont me donner, on va dire, on va dégrossir le profil de qui arrive vers vous en amour ces prochains temps. On a quoi? On a une étoile de mer, ok, avec, bah, regardez, ouais, souhait et sensibilité, bon. Je vous le dis, je sentais un truc quand même, vous. Hein. Y en a certainement dans ce choix numéro 1 qui ont prié. Alors, je sais qu'il existe des prières comme ça. Moi, perso, j'en fais pas, mais je sais que y en a qui font des prières pour attirer à eux un profil particulier ou quand, voilà. Hein, y en a peut-être qui ont prié en pensant à quelqu'un ou juste en disant, mais c'est bon, Dieu, l'univers, mes guides, je suis prête à accueillir l'amour. Il y a une possibilité. J'ai l'impression que vous allez attirer à vous peut-être quelqu'un qui vous ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je continue. Le chiromancien. Annoncer une nouvelle et collaboration. Ok. Et on a quoi? La croix avec le mot non. C'est intéressant. Je vais vous dire un truc. Le profil que j'ai en face de moi, et je vais plus le corréler à vous. D'accord? Maintenant, je vais vraiment faire la part des choses. C'est quelqu'un qui, on va dire... Alors, je rappelle, je ne suis pas psychologue, ni de profession, ni de formation, etc. Hein, ce que je vous dis, c'est du ressenti. C'est de l'ordre du ressenti. Et évidemment, vous faites partie du truc. Ce que je sais, c'est qu'au niveau de l'inné, cette personne est née avec une nature plus sensible, plus timide, plus pudique que la moyenne. Avec une certaine forme, je vais vous dire, j'ai entendu un mot, ça a peut-être été limite au point que ce soit une infirmité. Alors prenez du recul avec ce mot-là, celui que j'ai entendu. Hein. Je vais essayer de le comprendre pourquoi on voit ce mot-là. Infirmité, c'est-à-dire que c'est vraiment peut-être une tendance à être timide plus. Pudique ou sensible, mais beaucoup plus que la moyenne. D'accord? Il y a, je pense, chez cette personne eu 2 périodes. Il y a la période où cette personne... Ça a été vraiment une tanasse, une difficulté d'être aussi sensible, d'être aussi connecté. J'ai l'impression que dans l'enfance, c'était très compliqué avec le sentiment d'être toujours à côté de la plaque. Ça, c'est une chose. Mais parce que c'est quelqu'un qui est né proche de ses ressentis, peut-être même proche du divin. Je vais même vous dire un truc, j'ai même l'impression que cette personne, peut-être,
a développé un don très rapidement ou en tout cas est né avec un don très particulier. Don très particulier pour pouvoir sentir les énergies, les âmes. Donc on est peut-être, je vous le dis, j'ai jamais été aussi cash dans une guidance, mais comme c'est un ressenti que je partage, je suis obligée de vous le dire. J'ai même l'impression qu'il y a une forme de don pour la médiumnité quasi, voilà, hein, de naissance. Ok ? Il y a eu cette période assez sombre, je pense, chez cette personne, le temps d'appréhender tout ça. Là, moi, je vais vous dire, la lecture, elle est assez claire. C'est plus facile pour moi de vous décrire ce genre de profil, je vous assure. Il y a eu toute cette période un peu plus compliquée, en se disant, je suis à côté de la plaque, je suis jamais dans la plaque, je suis pas pareil que les autres, et comme si l'extérieur aussi avait pointé du doigt la différence. Et il y a eu un après ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une force de cette sensibilité, de cette extra-sensibilité, de cette extra-lucidité sur le monde, sur les gens. C'est quelqu'un qui est très intuitif de naissance. C'est quelqu'un qui sent les choses sans avoir eu besoin de développer quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est né avec cette polarité. En gros, j'ai l'impression que qui vient vers vous, on a un petit profil de médium quand même. Je vous le dis. Par contre, c'est quelqu'un qui en a fait une force, qui en a peut-être fait un métier. Donc c'est pour ça que c'est vachement facile pour moi de vous décrire ce profil, je vous avoue. Et qui, surtout, avec la croix et le mot souche non, a appris à mettre des barrières. C'est-à-dire qu'avant, j'ai l'impression qu'il y a eu un phénomène de rejet, peut-être dans l'enfance de cette personne, de la part de l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est cette personne qui dit oui ou qui dit non. C'est cette personne qui trie, c'est cette personne qui sait, c'est quelqu'un qui a réussi, en tout état de cause, à renverser sa polarité. Au lieu de prendre son don contre lui, contre elle, c'est quelqu'un qui en a fait quelque chose. Parce que là, avec cette carte, vous voyez, bon, on peut pas passer à côté quand même le chiromancien, la chiromancienne, c'est peut-être quelqu'un qui vit de son don également. Ok, on continue. On va aller voir du côté de l'astro, mes petits choupis, pour y voir un petit peu plus clair. Alors, je rappelle que ça va pas être un dogme, hein, ce sera pas s'il y a des signes et tout ça, ce sera pas forcément ce signe-là. C'est l'énergie du signe, l'archétype du signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Sagittaire, Neptune et le Scorpion. Ouais, c'est très intéressant. On a du feu, on a de l'eau, on a du rêve, on a à la fois, est-ce que j'entends, c'est marrant ça. On a quelqu'un de très connecté à ses émotions, qui a un don inné pour la parapsychologie. C'est quelqu'un qui cerne extrêmement bien les gens. Et j'entends, c'est quelqu'un qui a même affûté ce sens au fur et à mesure des années. Ok, on est dans quelqu'un qui peut percer certains mystères, certains secrets avec le Scorpion. On est dans quelqu'un qui peut apparaître assez mystérieux, mystérieuse, mystique, j'y rajoute le mot quand même. On est dans quelqu'un qui ressent et qui, je vous dis, pendant une période de sa vie a ressenti, et ces ressentis étaient contre lui, contre elle. Vous savez, je vais vous dire un truc, ça va résumer les choses en fait. C'est Picasso. Alors, je ne valide pas forcément l'homme, hein, on va partir dans un débat, doit-on séparer l'homme de l'artiste? Je ne sais pas, en tout cas, ce Picasso, il avait dit quelque chose sur le don qu'il avait reçu, en tout cas lui, bon, don pour la peinture, ça c'est clair. Le reste, je ne vais pas rentrer dans le débat, et s'il vous plaît, ne rentrez pas dans ce débat, dans les commentaires et tout ça, s'il vous plaît, ou partez, vraiment, hein, cherchez pas des noises. Picasso, il a dit quelque chose. Il a dit, moi j'ai reçu un don. Je sais que j'ai reçu un don de Dieu. Et si Dieu me l'a donné, ce n'est pas pour le garder, c'est pour le donner aux autres. C'est-à-dire que quand on possède un don, on est juste un tuyau. C'est pas un cadeau pour soi. C'est censé être un cadeau pour les autres. J'ai cette notion-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un parcours très difficile chez cette personne, le temps d'appréhender son don, de comprendre qu'il ou elle avait un don, mais ça tourne vraiment autour de ça, je vous le dis, hein. Et puis, il y a eu un deuxième effet, il y a eu une deuxième vie. Ça y est, je l'ai appréhendé, ça y est, je l'ai canalisé, ça y est, je me comprends, je me connais et j'en fais une force. On est vraiment dans ce genre d'énergie-là, mes chouchous. Je vous le dis, pourquoi? Parce que le Scorpion, c'est percer les mystères de l'âme humaine, hein, aussi. Neptune, c'est voir ce qu'il y a de caché derrière. Discerner le vrai du faux. Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que c'est un songe? Est-ce que voilà, hein? Et puis le Sagittaire, il optimise. Sagittaire, c'est Jupiter, c'est faire de ce que considère l'extérieur ou ce qu'on considérait comme une faiblesse, une force. C'est très très haut. Et je vais vous dire, c'est intéressant parce que vous avez l'ange du rayonnement. Vous avez choisi ça pour vous. En termes de vibration,
C'est très haut là, hein. Ce que j'ai, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup dans les chakras du haut. Hein. On est beaucoup dans le chakra couronne quand même avec ce profil-là. On continue l'enquête, mes chouchous. Je suis allée chercher arcane majeur, arcane mineur et une carte de cour, valet, cavalier, reine, roi pour aller un peu situer les énergies de ce personnage. On a quoi? Le cavalier de bâton. Je prends mes décisions sans pression. On est dans le Sagittaire là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous dire un truc. C'est quelqu'un qui est peut-être né en polarité très lune, très ressenti, qui en a fait tellement une force que cette personne est dans le mode yang et dans le mode soleil aujourd'hui. C'est quelqu'un de très solaire qui est là pour éclairer peut-être les autres, qui a peut-être une mission pour éclairer le chemin des autres. Si c'est pas quelqu'un qui utilise son don, ça peut être quelqu'un qui est un mentor ou une mentor. C'est quelqu'un qui apprend aux autres, c'est quelqu'un qui guide, c'est quelqu'un qui illumine le chemin, c'est quelqu'un qui monte la voie. Ça peut être par exemple tout bonnement un formateur, une formatrice, un coach, vous voyez, ou une coach. Ça peut être aussi dans la spiritualité, je vous le dis. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui vibre spiritualité, mais qui ne réfléchit pas. C'est quelqu'un qui ne réfléchit plus parce qu'il y a eu une partie de la vie où on a introspecté, où on a enlevé ses nœuds, où on a réfléchi à soi. Et là, c'est effectif. Cette personne utilise cette capacité à rayonner pour aider les autres. C'est marrant ça, hein, parce que vous cherchez le rayonnement et là, c'est une personne qui pourrait peut-être vous aider à trouver le vôtre, j'ai l'impression. On a quoi d'autre? On a le 9 de denier. Alors là, on est complètement sédentaire et indépendant. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. C'est quelqu'un d'indépendant, d'indépendante. Ok, le 9 de denier, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille en indépendant, indépendante, je vous le dis. En tout cas, beaucoup d'autonomie, beaucoup de besoin d'être seul. Il peut y avoir avec le chiffre 9 un petit côté ermite à ses heures. Comme on est dans du denier et de la ressource financière, on peut être aussi dans quelqu'un qui ne peut pas dépendre d'un patron. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui peut être son propre patron. On est dans les professions libérales et ou dans les professions très très indépendantes. En tout cas, si c'est dans la sphère affective, c'est quelqu'un qui va aussi, si vous connaissez déjà la personne et que c'est quelqu'un qui revient ou si c'est de la nouveauté, c'est quelqu'un qui vous dira, on est capable par exemple d'être en couple, en duo et tout ça, mais il faut garder son indépendance. Il y a une sorte d'indépendance et de jardin secret dont cette personne a besoin pour se ressourcer. Et vu en fait les cartes que j'ai avant, c'est pas déconnant parce que je pense que si c'est quelqu'un qui drive, qui aide les autres, je vous jure, cette guidance elle est trop facile pour moi, j'ai l'impression de vous raconter des trucs que je vis, c'est très, très particulier. C'est la première fois où je sens ça. Là, je peux vraiment vous donner une grille de lecture de dingue. Bref, quand on aide les autres, on a besoin de moments pour soi. Vous voyez, on recharge ses batteries seul. Seul veut pas dire sans l'autre, ça veut dire en autonomie. Ok. Et on a quoi? Mais c'était pas censé être une arcane majeure, là? Un arcane majeur, pardon. Eh ben, il n'y a pas d'arcane majeur. C'est intéressant, ça. 7 de coupe. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. Ah, c'est bon, je vais pas retirer d'arcane majeur. Mais normalement, j'avais mis... Alors, attendez, je vérifie avec les autres. Ah bah non, je vais pas regarder les cartes pour les autres. Bon, c'est pas grave. Pas de hasard. Le 7 de coupe, il y a aussi un pôle très imagination chez cette personne. Ça va bien avec Neptune. Le 7 de coupe, je crois que c'est le don de cette personne. C'est de voir la vérité derrière certaines mimiques, certaines personnes qui essayent de se mettre des masques. Le 7 de coupe, il est très positif chez cette personne. C'est quelqu'un qui voit au-delà des visages, qui, en fermant les yeux, peut ressentir la vérité. Il y a une notion de suivre son intuition, son instinct, ça prévaut. Vous voyez, c'est l'inverse de quelqu'un qui va dire « je crois que ce que je vois ». Non, cette personne, elle a limite besoin de fermer les yeux pour écouter quelqu'un. Elle n'a pas besoin de voir pour comprendre. Elle ressent, mais elle n'a pas besoin de voir, elle n'a pas besoin de preuves, cette personne. Elle a besoin juste de ses ressentis. C'est vraiment quelqu'un d'assez tranché là-dessus. Et vous voyez, c'est le genre de profil, vraiment, on ne pourra pas le ou la convaincre si cette personne, dès le début, dit « je ne le sens pas, je ne la sens pas » ou alors « je l'adore ». Impossible de convaincre cette personne avec des arguments derrière, puisque cette personne puise son savoir dans ses ressentis. Très, très intéressant, mes choupis. Bon, on continue. Donc là, on était vraiment dans le profil de cette personne. On va aller voir un petit peu quand et pourquoi. Je vais mélanger les deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous me connaissez, moi, je ne suis pas du tout friande de faire croire aux gens qui me regardent que je peux sortir une date de naissance, que je peux sortir une date de rencontre. Sincèrement, bon, après, moi, je ne parle que de moi, mais je crois même que même si ça pourrait être potentiellement possible sous forme de flash, c'est pas quelque chose de récurrent chez un ou une médium. Et en plus, je crois que ça ne vous aiderait pas parce que ça vous fixerait une date et ça bloquerait votre mental sur une période. On va aller voir plutôt dans quelles circonstances et pourquoi cette personne vient vers vous. Alors, on a quoi? Je vais aller prendre cet oracle-là en premier.
Oracle Astro, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? Comment et pourquoi cette personne vient vers vous ou arrive vers vous ou revient, je ne sais pas. Soleil en poisson, but supérieur, on est dans la maison 12. Choisissez l'amour et la sagesse. Waouh! Vous en avez besoin. Hein. Je crois que vous avez vraiment besoin de ce genre de polarité dans votre vie. Alors, je ne sais pas encore si c'est pour de l'amour, genre couple, si c'est pour une amitié, si c'est pour une collaboration, mais tout ça, ce sera dans l'amour inconditionnel. Parce qu'on a amour, sagesse, on a la maison 12. La maison 12 du poisson, c'est vraiment la maison reliée à Dieu, au divin, à ce qu'on ne peut pas voir, mais que l'on ressent, à la foi. Cette personne, elle vient à votre rencontre pour vous reconnecter à votre foi. Ou pour vous connecter à votre foi. Parce que vous avez besoin. Vous savez, la foi, c'est pas la croyance. Et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. On n'a pas besoin quand on a la foi. Moi, je vais vous partager un petit truc perso. Parce que là, j'ai l'impression que je peux vous aider. En tout cas, avec mon histoire personnelle. Mais moi, je crois que je suis née en aimant... Voilà, moi, je l'appelle Dieu. Mais on peut l'appeler l'univers, choucroute, je ne sais pas, moi. Monsieur Bing, je ne sais pas. Mais voilà, moi, voilà, j'ai eu la chance de ressentir ça à ma naissance. Une forme d'amour que je ne pouvais pas voir, mais j'avais pas besoin quand j'étais petite. Ça, c'est la foi. C'est la confiance en ce qu'on ne voit pas. Vous avez peut-être un peu une crise de foi, une crise de confiance en vous, ou dans l'humain, ces derniers temps. Cette personne, elle va arriver vers vous pour vous reconnecter à ça. Bah, c'est... Ouais, c'est beau. Ok. Ok. Alors, soleil en poisson, si vous voulez vraiment y mettre un timing, vous pouvez vous dire que c'est le mois du poisson. Donc, on est sur la période de fin février, fin mars. Hein. On a quoi? On a la tentation. Ok, je vais en mettre 3. On a quoi d'autre? La tentation, le changement. Ok. Ah, j'ai compris, la tentation, c'est le diable. Et l'espoir, bah ouais, l'espoir, on est dans l'étoile, on est dans la foi, on est dans tout ça. Je vais pousser ça et je le remettrai après. Vous savez quoi, mes choupis? Je crois que cette personne, elle arrive à un moment, c'est très intéressant, où le diable est en train de vous tenter. Ok? Le diable, vous savez, hein, il ne faut pas en avoir peur, parce que si on en a peur, il arrive. Il y a une notion de baisser les bras, il y a une notion de ne plus croire, il y a une notion... Quand cette personne, elle arrive, c'est pas anodin. Je vous ai dit en intro, là, dans la petite intro que je fais avec le tirage de cartes, est-ce que la personne qui vient, c'est une leçon, une bénédiction? Je crois que sincèrement, là, à 100%, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que cette personne, elle vient vous dire, mais si, continue à y croire. Continue à y croire. Tu es en plein processus de transformation, de guérison, ne faiblis pas. Tu vas bientôt voir la lumière. C'est quelqu'un qui vient vous montrer un peu la lumière au bout du tunnel. À une période de votre vie, vous allez être tenté de retourner en arrière. Je vous le dis, notez-le vous, parce que là, c'est clair, c'est prégnant. Cette personne va débarquer ou revenir, si vous la connaissez déjà ou le connaissez déjà, à un moment où vous seriez tenté de retourner dans vos travers, donc vers le diable, hein, de retourner vers des autoconditionnements, de retourner vers des personnes du passé, de retourner vers des schémas du passé. Et là, oh, c'est comme si cette personne, elle arrive pour vous dire non, continue. Continue, tu vois, la lumière, ne retourne pas au point de départ. Continue, la lumière, elle est pas loin. Elle vient vous redonner de l'espoir. Je suis sûre qu'elle vient vous connecter à une source d'amour dingue que vous ne connaissez pas. Et elle vient vous dire qu'en fait, vous êtes bientôt en mode papillon. Hein, la chrysalide, vous allez bientôt en sortir. En fait, c'est quelqu'un qui vient vous redonner espoir sur la vie. Wow, c'est beau. Ok, je vais mettre celui-là maintenant. Tiens. Mais notez-le vous que c'est à un moment de votre vie où ça, vous vous dites non, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire sur le spirituel, je lâche l'affaire sur ça, je retourne en arrière, j'en ai marre, j'y crois plus, j'ai plus confiance. Et là, oh, vous voyez, il y a une sorte de... Ouais. Non, là, il y en a trop, mes chouchous. On va aller en mettre déjà une, voire deux. Hop là. Pourquoi cette personne arrive dans votre vie? Non. Pourquoi cette personne arrive dans votre vie? On a quoi? La nostalgie? Ouais. Pour ne pas que vous retourniez dans le passé. Parce qu'en fait, vous, très certainement, quand vous allez rencontrer ce monsieur, cette madame, je ne sais pas, il y aura une notion de parcours de guérison que vous trouvez trop long. C'est-à-dire, c'est comme une tentation de baisser les bras, de dire « ouais, j'en ai marre, tant pis, j'arrête ce projet, j'abandonne, ça marche pas. » Ou alors, cette thérapie que je suis en train de faire. Vous savez, quand on fait une thérapie, des fois, il y a... Alors, attendez, je regarde si c'est tout bien droit. On peut être un peu au creux de la vague aussi. Non, cette personne, elle vient vraiment... Elle est envoyée par là-haut hein, pour vous dire... Ne te décourage pas, tu as fait, allez, on va dire 90 mètres sur 100. Et c'est quelqu'un qui vient vous accompagner pour les 10 derniers mètres, histoire que vous lâchiez pas le truc. Ouais, c'est intéressant. Alignement, ouais, j'adore. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir complètement sur la même longueur d'onde.
C'est aussi le métier de cette personne, je pense. C'est aussi une capacité très naturelle de vous reconnecter à vos racines, à votre enfant intérieur, à qui vous êtes, pour ne pas l'oublier. Vous savez, très souvent, on dit que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est quelqu'un qui va vous rappeler, ah, c'est beau ce que j'entends, wow. C'est quelqu'un qui vient vous donner de vos nouvelles. C'est quel auteur qui dit ça? Parce qu'il y a un auteur qui dit, l'amour, c'est quand quelqu'un vient vous donner de vos nouvelles. Je me demande si c'est pas Christian Bobin, je sais plus, bon bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'introspection, ouais. C'est quelqu'un qui vient vous encourager sur ce chemin-là, à dire, ouais, c'est difficile, mais vas-y, accroche-toi. C'est quelqu'un qui va vous dire, ça va aller, t'es une belle personne. T'as moins de mètres à parcourir pour arriver à la guérison que de mètres à parcourir pour retourner dans le passé. C'est quelqu'un qui vraiment fait preuve de sagesse, ouais, et d'amour pour vous accompagner sur un chemin de guérison. C'est magnifique. Ok, sur un plan un peu plus terre à terre, des petits choupis, qu'est-ce qu'on a pour ce choix numéro 1 ? Pourquoi cette personne arrive vers vous? Les illusions, ouais, pour enlever les masques. Les influences, ouais, génial. Les influences de votre mental et l'écoute. Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est une histoire charnelle, de couple, etc., etc., mais en tout cas, je peux vous dire un truc. C'est que au contact de cette personne, vous allez comprendre ce que c'est que l'amour désintéressé. Ce que c'est que l'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vient vous aider. Illusion, influence et écoute, c'est quelqu'un qui va faire preuve tellement d'empathie. C'est quelqu'un qui va vraiment... Comment vous dire? De façon très naturelle, de façon innée, de façon désintéressée, va vous aider à enlever votre masque et à assumer qui vous êtes. À la fois à faire le tri peut-être dans vos relations. Et puis aussi l'influence de votre propre mental. Je vais vous dire un truc, ça se trouve, ça peut être aussi là, quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre d'une thérapie. Hein, ça peut être un thérapeute, une thérapeute, ça peut être un accompagnant, une accompagnante. Mais pourquoi cette personne est arrivée dans ce chemin alors que le titre c'était « Qui arrive vers toi en amour ?» Mais parce que c'est de l'amour inconditionnel. Ça peut être un guide aussi, hein, ou une guide. C'est quelqu'un qui va vous écouter, qui a une empathie extrême à votre rencontre. Pas pour tout le monde, j'entends. Mais qui saura vous écouter et puis vous allez avoir l'impression de parler le même langage. Vraiment. Alors ça peut être vraiment, je le pense, sur une base vraiment thérapeutique et tout. Si c'est pas ça, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous est envoyé pour être avec vous, hein, en couple, en amour, etc. Vous appelez ça comme vous voulez. Il faudra quand même faire attention à quelque chose, c'est que je sens que cette personne est un aidant, une aidante. Donc ne demandez pas trop à cette personne. Cette personne, elle peut vous mettre une impulsion pour aller mieux, mais attention, cette personne ne doit pas devenir votre soignant, votre soignante si c'est un couple que vous vivez ensemble. Il y a quand même un petit truc là-dessus. Ok mes choupis, vous savez quoi, on va les mettre des bâtonnets, j'ai envie, et puis on va finir avec des breloques. On en est à quoi? Ah bah ouais, déjà, oh, ça a filé, dis donc. Ouais, allez, je vous mets des petits bâtonnets pour avoir des précisions sur cette personne, et après on ira mettre de la breloque, et on aura terminé. On a quoi? Des yeux clairs, j'adore. Ah ça c'est l'inverse de la... Ah c'est marrant, j'écoutais la musique de Django Reinhardt ce matin, c'était des yeux noirs. Nanana, c'est quoi derrière? Nanana, ouais, yeux foncés. Nanana, alors les yeux clairs, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On a quoi? Une ex-relation. Ça peut être quelqu'un hein, aussi, hein. Mais c'est effectivement, si c'est ce profil-là, c'est un ou une ex avec qui tout est apaisé. Là, je vous dis pas qu'un ex conflictuel vient. Ou sinon, c'est quelqu'un dont le métier est de vous faire passer outre une histoire avec un ou une ex que vous n'arrivez pas à digérer. Fais gaffe à l'implosion. Ouais, je sens que cette personne vous est envoyée à un moment, justement, pour apaiser votre vie, pour donner un peu de discernement, de bon sens, ok? C'est dans une période un peu stressée, stressante pour vous, un peu critique quand même. Hein. Prends-moi la main, on est plus fort à deux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous est envoyé pour vous aider. C'est de l'amour aussi, l'aide. Hein. Alors, je ne peux pas vous certifier que ce soit un couple, parce qu'il y aura autant d'histoires que de personnes qui vont me regarder. Ce que je peux vous dire à 100%, c'est que c'est quelqu'un qui vient vous aider à y voir plus clair. Je t'aime. C'est aussi quelqu'un qui va vous apprendre à vous le dire, à vous-même. C'est important de se le dire à soi-même, j'entends. Et peut-être que des sentiments vont se développer à partir de là. Vous voyez? C'est intéressant. On a de la maigreur, ok. Donc vous, l'autre. Dire non, c'est se dire oui. Vous voyez, ça, c'est des conseils que l'autre va vous donner. Hein. À mettre des limites. Parce que cette personne a appris à mettre des limites avec l'extérieur. La Dolce Vita, j'adore. Une petite origine italienne ou alors c'est quelqu'un qui va vous réapprendre l'art de vivre au jour le jour, l'instant présent. Enchantée, je m'appelle. J'adore. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, hein. Je
vous le dis, qui a plutôt, c'est ce que je vous disais, il y a eu une période de sa vie où la timidité était un défaut, c'est quelqu'un qui a travaillé et maintenant, c'est le don. Moi, je crois qu'il y avait quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui, le jour où il ou elle a assumé son don, c'est complètement extériorisé, en soleil et tout ça. Il n'y a plus d'introspection, il n'y a plus quelqu'un d'introverti et c'est même quelqu'un qui va faire le lien avec vous, quelqu'un peut-être de communicatif, de très sociable. Ne va pas trop vite. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un rempli de conseils pour vous. On a quoi? Suiveur et on a « et si tu faisais du tri ?» Moi, je vais vous dire un truc. Je crois que c'est quelqu'un qui vient vous rappeler que vous êtes autonome, qu'il ne faut pas retourner en arrière, que vous êtes une magnifique personne, que vous êtes digne d'amour et que vous allez y arriver. C'est quelqu'un qu'on vous envoie là. Assez rapidement, je pense, pour ce choix numéro 1. Allez, on finit par des petites breloques. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce choix numéro 1? Ah, on a du spicy, on a du épicé. Il y a un petit truc italien quand même. Hein. Là, j'ai du pepperoni, j'ai du truc là. Il y a un petit côté italien. Alors, c'est soit quelqu'un qui vous parle d'Italie, quelqu'un qui vibre avec l'Italie, quelqu'un d'origine italienne. Il y a quand même un petit truc où c'est vous. Et ça vient confirmer que vous êtes dans le bon choix. C'est quelqu'un qui est communicante, qui utilise la parole pour driver les autres. On est vraiment dans ces sphères-là. Hein. Chakra couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. On est dans quelqu'un qui utilise ça tous les jours. Génial. Vous savez quoi avec le lézard? Là, ce que j'entends, c'est intéressant. Le lézard, vous savez, on lui coupe la queue, mais il renaît, il revit. Il continue et la queue repousse. C'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Plusieurs vies peut-être sentimentales, peut-être plusieurs vies professionnelles, mais c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies à l'intérieur de cette vie-là. C'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a? On a 4h, 16h, l'heure du goûter. Et c'est quelqu'un aussi qui vous raccordera à votre enfant intérieur parce que lui, elle, a toujours un lien avec son enfant intérieur. J'adore. Et ben quel beau profil. Profil d'aidante. Et peut-être d'aimante par la suite. Ça, j'espère que vous me le direz et que vous reviendrez sur la vidéo en commentaire. Vous pouvez d'ailleurs à ce sujet liker, commenter, partager, booster, vous abonner, tout ça, ça me fait trop plaisir. Je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, ma petite team numéro 2, vous qui avez opté pour l'ange de l'amour maternel. De la tendresse, là. Hein. Moi, je sens que vous avez peut-être besoin de tendresse, vous, en ce moment. Le nombre 30, la lettre O, ça, évidemment, que je ne vais pas discourir dessus. De l'amour inconditionnel, don de soi et sagesse. Vous avez peut-être un petit moment où vous auriez bien besoin d'un câlin, tout simplement. Je vous le dis, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas aller dans des sphères trop hautes. Tout simplement, ce dont vous avez besoin à cette seconde, c'est un gros câlin. Bah, déjà, je vais vous dire un truc, je vous le fais, moi. Je vous le fais. Peut-être que c'est un hug virtuel, mais je ressens vraiment ce besoin, peut-être de présence, hein, présence de quelqu'un en particulier. Peut-être que vous regardez cette guidance à ce sujet-là, je sais pas, hein, il y a autant de motivation que de personnes qui vont regarder. Je vous rappelle que je sais pas qui me regarde, que, comme je disais en intro, on prend du recul et tout, d'accord? Que je ne vais pas pouvoir tout décrire, et qu'il y a aussi une possibilité que vous vous reconnaissiez dans le profil que je vais aller canaliser. Et ben, il y a peut-être des messages pour vous, et puis il faut aller voir un autre choix pour savoir l'autre, ou attendez la fin de la guidance, parce que à la fin de la guidance, on fait un peu les deux profils ensemble, hein, on ira voir à la fin du choix. On va aller voir tout de suite, hein, qui arrive vers vous en amour, qui vient ou revient, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez reconnaître, hein, c'est une possibilité. Je ne prédis jamais de, par exemple, d'ex qui ont été très toxiques, ou ça a été douloureux et tout. Ce n'est pas ça, d'accord? C'est important que vous le mettiez dans votre tête. Si ça ressemble à quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être aussi quelqu'un qui lui ressemble, hein, en termes de personnalité. C'est pas forcément cette personne. Alors, ça, on va les mettre pour après. Ça, on va les mettre pour après, c'est l'astro. Et on va commencer par ces 3 cartes-là qui vont me donner le profil général. Il va y avoir un animal totem, des trucs, quoi. Des oracles. On a quoi? On a le narval, très intéressant, ça. Au petit bac, c'est un animal, ça compte. Je vous le dis, un animal en haine, mettez narval. Je sais pas pourquoi je vous parle du petit bac. Le petit bac, le Scrabble, je sais pas, le Scrabble, je sais pas pourquoi. Originalité, liberté, on a quoi? Le catalyseur, changements radicaux, prendre le contrôle, le profil là déjà. Et on a quoi? La chouette avec le mot sagesse. Eh ben, c'est intéressant, vous voyez, parce que le mot sagesse, il revient et vous avez choisi la carte où il y a justement ce mot, vous en avez peut-être besoin de sagesse. Ah, c'est intéressant. Bon, alors je vais vous dire tout de suite ce que je ressens. C'est un profil, on peut pas lui faire à l'envers. Directement. On est dans... Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je vais vous dire ça. C'est pas forcément son signe, c'est l'énergie, mais moi, je ressens beaucoup l'énergie du Verseau, là. Énormément, pas forcément le signe, hein, mais la vibration, les archétypes du signe du Verseau. Liberté, indépendance. Alors, liberté, indépendance de corps, d'âme et d'esprit.
C'est pas quelqu'un qu'on emprisonne, c'est quelqu'un qui aime gérer sa vie. C'est quelqu'un qui aime prendre des décisions et ça, c'est vraiment pas quelqu'un qui va fuir la prise de décision. Au contraire, c'est quelqu'un qui se mettra en première ligne. On a quelqu'un qui a aussi la maturité de la vie. Et je rappelle que c'est pas forcément en fonction de l'âge, parce qu'on peut être beaucoup plus mûr. Certaines personnes vont être mûres à 22-23 ans, et d'autres à 70 ans seront toujours un peu dans l'immaturité. C'est pas un jugement de ma part, mais je vous le dis, c'est quelqu'un qu'on n'enferme pas, que j'ai en face de moi. On est dans quelqu'un qui aime gérer sa vie, et qui, je crois, à l'inverse, déteste qu'on lui impose certaines choses. Il y a peut-être aussi un peu une phobie de, vous voyez, j'allais dire du, pas pourquoi dire, du patriarcat. Non mais qu'est-ce qui me prend là? Ouais, du patronat, c'est pas quelqu'un, c'est un électron libre hein, que j'ai en face de moi, je vous le dis, qui arrive dans votre vie affective. C'est un électron libre qui ressent par lui-même, par elle-même, qui vit et qui assume ses propres choix. C'est quelqu'un qui vous dira, je ne demande rien à personne. Je ne demande rien ni à moi, ni à... Voilà, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est très autonome. On est à l'inverse du dépendant, de la dépendante affective. Au contraire, il peut y avoir, et c'est pas négatif, hein, plus une peur de l'engagement qu'une peur d'être seul. Être seul, c'est complètement OK. OK ? Avec le catalyseur, la catalyseuse, je ne sais pas si on dit ça comme ça, c'est quelqu'un qui préférera faire et se tromper plutôt que de trop réfléchir et de ne rien faire. On est dans quelqu'un dans l'action, action les gestes, action de la vie. C'est peut-être quelqu'un qui voyage aussi, qui prend des risques dans sa profession ou dans ses choix de vie. C'est pas quelqu'un qui a peur du danger, au contraire. Au contraire, vous voyez, par exemple, face à la peur, il y a plusieurs réactions. Il y a soit on se cristallise, on bouge plus, soit on fuit, on prend ses jambes à son cou, soit on affronte et on y va. Et ben, c'est quelqu'un qui a dû affronter ses peurs et c'est pour ça qu'on a la sagesse. C'est quelqu'un qui est guidé par son intuition, par la petite voix de son âme. Donc, on est quand même dans quelqu'un de spirituel. Mais à la fois, c'est quelqu'un qui est guidé par son corps, ses envies. Et comme c'est quelqu'un qui ne va rien demander à personne, sauf à lui, sauf à elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas rendre de compte. Par exemple, là, si vous êtes dans une vibe où vous avez besoin qu'on vous rassure, besoin qu'on se justifie, faut être prêt et prête à ne pas poser de questions et à faire confiance. Vraiment, parce que cette personne, je pense qu'elle fait confiance, mais il faut pas venir lui demander de se justifier. Ok, quelqu'un de très autonome. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astro? On a quoi? Le voyage. Ouais, bon, bah voilà. Ok. On a l'ancêtre. Oh, c'est intéressant, ça va vraiment. Et on a le trou noir. Ouais. D'accord. Ok. C'est quelqu'un qui est déjà allé déconstruire ses peurs, je vous le dis. Le mot peur, ça n'existe plus pour lui ou pour elle. Je comprends pourquoi c'est quelqu'un qui tient à son indépendance d'esprit, parce que c'est quelqu'un qui a pu vivre des événements qui l'ont poussé, où il ou elle a été obligé d'aller affronter ses peurs, et j'entends le mot, hein, les plus sombres, les plus sordides, mais c'est quelqu'un qui a fait le taf, qui en a retiré une leçon. Ok, on peut être tout simplement dans quelqu'un qui allait, oui, mettre ses ombres en lumière, faire un travail de shadow work, vous voyez, l'accent que j'ai eu, shadow work, je m'auto-moque de moi, hein, je vous le dis. Le voyage a aussi bien été spirituel que dans la matière. C'est quelqu'un qui est allé à la rencontre de ses racines aussi, retenez-le. Hein. Alors, ça peut être au contact de ses ancêtres de façon spirituelle, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a je sais pas moi, des ascendants avec une origine étrangère particulière, pardon, et qui est allé sur le chemin de ses ancêtres, retrouver ses racines. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, curieuse de nature, intellectuellement, mais même sur les cultures différentes, les façons de faire différentes. On est quelqu'un, alors on est vraiment je vous dis, il y a les signes d'air, beaucoup, les signes mercuriens, vous pouvez rajouter la Vierge quand même, hein, je le sens. On est dans une ouverture d'esprit qui est énorme. Et c'est pour ça que je vous dis, de l'autre côté, impossible de mettre dans une cage, dans une boîte, dans une maison fermée à triple tour ce genre de personnalité. C'est le genre de personne qui va vous dire on n'a qu'une vie, il faut faire des expériences, il faut tenter l'expérience de la vie, il faut vivre, vous voyez, c'est ce genre de credo. C'est un peu un profil d'aventurier, aventurière ou de... Ouais, j'ai ça, j'allais dire de navigateur, je sais pas pourquoi je dis ça, bon non mais vous n'avez pas tous rencontré un... je ne sais pas moi, quelqu'un à marin d'eau douce quoi. On va les voir, on va les compléter, après je vais aller rajouter des cartes sur le pourquoi cette arrivée ou ce retour dans votre vie, un peu comment, voilà, à quel moment de votre vie. On va continuer sur ces archétypes, arcane majeur, arcane mineur et une carte de cours. On a quoi?
Le roi d'épée. Ouais, carrément. Ben, c'est marrant, le roi d'épée, moi je l'ai toujours mis comme le Verseau. C'est drôle ça quand même. Hein. Avec la maîtrine. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes. Ouais, bah, le roi d'épée, il n'y a pas plus indépendant. Hein. Tant au niveau de la pensée que de l'action. Hein. Ouais, on est dans quelqu'un de très autonome, de quelqu'un de très mûr, quelqu'un qui a beaucoup appris. J'ai même l'impression, vous voyez, alors que ce soit appris dans les études, mais il y a aussi appris à force de faire, à force de se tromper, cette personne, elle a beaucoup appris. Il y a un petit côté autodidacte aussi à sa personnalité. Hein. C'est quelqu'un qui préférera donner des conseils et donner son avis et prendre des décisions plutôt qu'on le fasse à sa place. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a du mal à recevoir l'avis des autres. C'est quelqu'un qui, ouais, vraiment, ne demande rien, donc c'est pas qu'il faut rien lui demander, mais il faut pas lui demander de se justifier. L'esprit de cette personne va à une rapidité. Il y a peut-être, alors, je sais pas si on parle de quotient intellectuel, de capacité intellectuelle, de capacité d'absorption, mais là, on est, c'est pour ça que je vous disais, c'est Mercure qui règne aussi au-dessus de sa tête, là. Hein. Quelqu'un qui réfléchit vite, qui aura la réponse avant tout le monde. Je crois que c'est quelqu'un, vous voyez, ça fait partie des archétypes. C'est quelqu'un, quand on va poser une question à une assemblée, la personne a tout de suite la réponse, elle a même le développement, elle a même la question d'après. Elle va plus vite au niveau intellectuel que les autres. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui aura du mal à expliquer le cheminement de sa pensée. C'est oui, non, noir, blanc. C'est pas quelqu'un qui va, vous voyez, retourner un problème dans tous les sens, en parler pendant 10 heures. Si le problème, il est... C'est quelqu'un qui va vous dire, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème, il y a une solution. Bam, 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 bam. Quelqu'un de synthétique. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Vous voyez, on a quand même là, décision stratégique, je décide. Là, on est prendre le contrôle. Il y a cette notion de prise de décision en autonomie. Et surtout, il ne faut pas imposer un choix à cette personne. C'est comme un oiseau. Cette personne, elle partira. Alors là, ça, c'est clair. Ne rien imposer. Ça ne veut pas dire que la personne ne fera pas de compromis. Mais les compromis doivent venir de lui ou d'elle. C'est le genre de personne, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis que je vois en lui ou en elle un oiseau. Parce que c'est quelqu'un qui va fuir les caresses de chat. Genre, Mao, reste avec moi. Vous voyez, j'adore les chats, mais c'est dans le côté ombre du chat. Genre des caresses de chat qui foutent des puces. Mais tu me manques, mais c'est à cause de toi. Alors ça, cette personne, c'est un oiseau, ça partira. C'est clair. Ce n'est pas quelqu'un qu'on pourra culpabiliser non plus, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, d'accord, le voyage, le chariot, la réussite, la vitesse. J'avance avec confiance. C'est quelqu'un qui va très vite. Je vous le dis, il y a une force de capacité, d'intégration intellectuelle. Mais même, vous voyez, le voyage, le chariot, originalité, liberté, on est dans un profil qui peut décider de prendre son sac et de partir une semaine parce que voilà, on a envie de découvrir un pays, une région. On ne met pas cette personne dans une cage, dans une case. Vous voyez, si par exemple, vous avez envie d'un profil qui pourrait être avec ses charentaises à la maison, qui aurait une routine, et c'est pas grave, hein, qui serait toujours là pour vous rassurer, pour faire le café tous les matins, et puis vous faire le même bisou tous les soirs, ce profil-là, on va aller voir pourquoi il arrive dans votre tirage si vous êtes là. Il y a forcément un rôle, parce que alors là, on n'est pas dans le pépère ou la mémère, hein, on est dans une éternelle jeunesse, j'entends. Ok, bon, je vais mettre ça là, on va aller voir pourquoi cette personne arrive dans votre vie. Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une leçon? Est-ce que vous la connaissez déjà? Ça, c'est vous qui saurez. On va aller voir aussi un timing, mais vous savez que je n'aime pas. Hein. Si vous ne me connaissez pas, je vous le dis. Je n'aime pas le timing humain parce que ça met trop de choses dans le... Voilà, il faut pas... Bon, bref, c'est personnel, mais je vais vous donner un moment de votre vie. Ok? Comme ça, vous vous inspirez de tout ce que je dis et vous n'avez pas une date dans la tête comme ça qui va cristalliser toutes vos attentes. Vous n'attendrez pas sans date comme ça. Bref, comment, pourquoi... cette personne arrive dans votre vie. On a du Gémeaux, ça m'étonne même pas. Ça m'étonne même pas. C'est quand même un poteau de signe d'air du Verseau. Hein. Perfectionnez votre talent relationnel et de négociateur. On a la maison 3, maison de la communication, des échanges, des mini-voyages, des mini-déplacements, des formations, du cerveau. C'est une maison très mercurienne. Hein. Soleil en Gémeaux, communication. C'est quelqu'un qui va vous forcer à prendre la parole. C'est quelqu'un qui parle, hein, communicante, le roi d'épée, hein, n'oubliez pas, que ce soit un homme ou une femme. Donc c'est quelqu'un qui va vous poser des questions parce qu'on l'a vu dans le profil, c'est quelqu'un de très curieux. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous est envoyé pour vous pousser dans vos retranchements et pour enfin ouvrir ce chakra de la gorge qui est un peu en berne de votre côté. Ouais, c'est quelqu'un qui va appuyer là-dessus. Ok, on continue.
Et c'est peut-être à un moment donné aussi, soleil en gémeaux, c'est bien parce que comme le choix 1, c'est un soleil. Alors, période du gémeaux, hein, je pose ça juste là si vraiment vous voulez une méditation. Soleil gémeaux, on est fin mai, fin juin. D'accord? Période du gémeaux, fin mai, fin juin. Ok. Pourquoi cette personne arrive dans votre vie affective, ou revient si vous la connaissez? On a quoi? On est quand même dans l'union des corps, j'aime bien. Ok, je vais en mettre 3. La naissance. Ouh, j'ai un truc. C'est une chance quand même. En tout cas, c'est une opportunité de fonctionner en amour comme vous n'avez jamais fonctionné. De façon très libre. C'est quelqu'un qui vient appuyer sur quelque chose dont vous avez peur. Vous avez peut-être, vous, le choix numéro 2, un peu, c'est sans jugement, au contraire, hein, de ma part, ce qu'on m'envoie, mais peut-être peur de la trahison. D'accord? Il y a ce genre de choses. Peut-être une petite blessure de trahison chez vous. Vous avez besoin d'être réconforté, peut-être plus que la moyenne, ou d'être rassuré. Ok? Vous avez besoin de preuves. Et pourtant, ce profil ne va pas vous donner de preuves. Par contre, cette personne va vous aimer. Ah, c'est intéressant, ça. C'est quelqu'un qui vous est envoyé pour voir les relations. Et c'est ça aussi. Perfectionner votre talent relationnel et de négociateur. C'est quelqu'un qui lâchera pas l'affaire. Vous voyez, il y a l'avion quand même. C'est quelqu'un qui dira peut-être dans son métier ou juste dans sa polarité. Ouais, la joie. J'allais vous dire un truc, la joie de l'instant présent, j'allais vous le dire à l'instant. C'est quelqu'un qui va vous dire, mais ça sert à rien que je sois H24 avec toi. Du moment que quand on se voit, ça se passe bien, tu peux avoir confiance en moi. Vous voyez, c'est en tout cas, tout du moins quelqu'un qui gère ses relations comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne s'engage pas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit « mais autant privilégier des moments où on est en symbiose, où on rayonne, plutôt que s'emmerder toute la journée à regarder la télé bras dessous et on ne partage rien. » On est dans quelqu'un de libre, de disponible, mais qui n'est pas là que pour être en couple. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui, dans sa recherche affective, cherche à passer des moments agréables. C'est pas quelqu'un qui ne veut pas s'encombrer, mais c'est quelqu'un qui ne... La routine, c'est pas son truc. Et à la fois, c'est quelqu'un qui, peut-être, va vous faire comprendre que l'amour, ça ne se maîtrise pas, ça ne se contient pas, ça ne se possède pas, on ne possède personne. C'est intéressant, ça. C'est peut-être pour vous faire évoluer sur la notion de couple, de lien, de comment vivre une vie sentimentale, etc., etc. Ok, on continue. Dans la petite enquête, pourquoi cette personne arrive dans votre vie? Ah, celle-là, elle vient. On a quoi? Le manque. Ouais, bon. Vous voyez, peut-être, et moi, je sais encore une fois sans jugement, peut-être que de votre côté, vous êtes plus dans la team manque affectif. C'est pas grave. Vous savez, c'est quelqu'un qui... C'est une bénédiction, je crois, à mon avis. Ouais, parce que sur cette carte, il y a marqué « Ne m'oublie pas ». Peut-être quelqu'un qui peut vous rassurer comme jamais, mais pas du tout avec ce que vous avez demandé jusqu'à maintenant. Si jusqu'à maintenant, vos relations, vous avez l'impression toujours d'être dans l'attente, de devoir demander, d'avoir peur d'être trompé, que vous avez peut-être été aussi trompé, et que vous avez peur que l'autre parte, vous abandonne. Vous voyez, il y a des peurs dans ce groupe 2. Cette personne, elle va vous dire, mais comment tu veux que... Moi, je vais vous dire un truc perso. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle sera sans vous, ce sera pas sans vous, ce sera avec lui, avec elle. D'accord? Je crois que c'est quelqu'un qui ne fonctionne pas au manque. C'est quelqu'un qui fonctionne à l'envie. Vous voyez la différence? Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais fonctionne aussi peut-être comme moi. Regarde, je suis heureux, je suis épanoui. Je n'attends rien de personne. Je suis très responsable, je suis très autonome. Je me suis responsabilisée dans mes choix. Je n'accuse personne de ce qui m'arrive. J'assume. Il y a cette notion aussi de se dire que quand on met tout l'amour dans les yeux de quelqu'un, dans les bras de quelqu'un, c'est pas bon parce qu'on en attend quelque chose. C'est quelqu'un qui vient vous montrer qu'on peut fonctionner différemment. On a quoi? Lâcher prise. Ouais. C'est pas le genre de relation que vous pourrez garder pour vous comme ça en sécurité. Mais ça veut pas dire qu'elle sera insécurisée. Elle sera peut-être insécure les premiers temps pour vous parce que c'est vraiment quelqu'un qui dira « Mais attends, tu vas pas me passer la bague au doigt tout de suite et tu vas pas espionner mon portable et tu vas pas me demander ce que je fais tous les 4 matins. Mais tu peux me faire confiance. » C'est quelqu'un qui vous est envoyé pour vous montrer qu'on peut faire confiance sans avoir de preuves. Waouh! Et on a quoi? Les souvenirs? Ouais. Vous savez quoi, mes petits chouchous? Je crois que malheureusement, c'est parce que vous en avez pâti dans votre vie sentimentale. Et je suis de tout cœur avec vous. Mais si le Dieu, le destin, l'univers vous envoie cette personne, ou vous renvoie cette personne, si vous connaissez le profil, c'est pour justement laisser au passé tous ces mauvais souvenirs de trahison, de rupture.
Cette personne vous dira un truc, je pense que c'est quelqu'un d'assez cash, qui vous dira, je n'ai pas à payer les pots cassés de ce qui t'est arrivé avant. Par contre, je peux t'aider à voir les choses d'une façon différente. Ok, waouh, quelqu'un de très indépendant, ouais. Qui va peut-être vous apprendre l'indépendance affective aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la visite, ouais, c'est quelqu'un qui va venir, repartir, ou vous allez lui rendre visite. Il y a peut-être de la distance géographique, hein, vous voyez? Peut-être une relation à distance pour certains, certaines, qui vous obligera à ne pas pouvoir contrôler l'autre tous les jours. On a quoi? L'apaisement, j'adore. On est en mode zen namasté. Plus vous comprendrez le besoin d'indépendance de l'autre, plus vous allez accueillir ce besoin d'indépendance pour vous, et plus la relation va être alignée. Une relation de confiance, je crois. Et on a quoi? La loyauté. Ben voilà. C'est quelqu'un qui va vous apprendre ça, ou en tout cas qui voudrait vous partager ça. C'est pas un hasard si cette personne croise votre route, mon petit choupi. C'est que vous avez bien besoin de... Je pense que vous avez essayé avec d'autres relations avant. Ça marchera pas. Vous savez, quand on est... et franchement, c'est pas du tout un jugement. Il y a une sorte de mini-guidance pour vous. Si vous êtes resté jusque-là, écoutez bien. Et puis en plus, vous pouvez vous faire aider. Hein. Des fois, par un ou une thérapeute pour régler ça, c'est possible. N'importe quelle thérapie, moi, j'ai rien à conseiller. Mais on ne pourra jamais demander à quelqu'un de nous rassurer comme ça. Vous savez, quand on est en couple, vous avez peut-être essayé je sais pas, moi je vous donne un exemple, c'est peut-être pas le cas, mais c'est parce que j'entends, mais je vous donne un exemple. Mais ces relations où vous demandez le code du portable de l'autre, où vous faites des inspections de ses poches, où vous avez mis la géolocalisation, vous inspectez ses réseaux sociaux, c'est pas comme ça que ça marche. L'amour, c'est de la confiance. La confiance dans l'autre, les yeux fermés. Alors oui, certainement dans le passé, ça n'a pas fonctionné, mais cette personne, elle va vous dire, déjà, moi, tu peux avoir confiance en moi. Ce ne sont que des mots, mais la vie te le montrera. Et par contre, n'essaye pas de me mettre dans une boîte pour te rassurer. Il y a un truc comme ça. Quand je vous dis de l'amour libre, c'est pas le libertinage, quoi. C'est pas on va à droite à gauche. C'est une sorte d'amour qui va vous apprendre que la légèreté va avec l'amour, la confiance va avec l'amour. Ça va peut-être vous aider à évoluer là-dessus. Et peut-être que dans la guidance, là, il y a un petit conseil d'aller voir quelqu'un. Si vraiment, bam, vous avez vu, il y a des trucs qui tombent. Ouais, peut-être c'est ça, hein, c'est un signe. Mais si vraiment vous souffrez de votre jalousie, de votre possessivité et tout, moi, c'est très humain, il ne faut pas vous en vouloir. Mais vous pouvez vous faire aider, hein, je vous le dis, ça marche. Hein, vous pouvez aussi vous faire aider. Bon, on va les mettre des bâtonnets, des petites breloques et on aura terminé mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons ça. On a quoi? On a les réseaux sociaux. C'est peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux. Je vous disais, il y a peut-être une distance géographique entre vous. Ou alors, vous allez vraiment utiliser... Puis ça va très bien, là, les signes d'air avec les réseaux sociaux. Ça va vite. Hein, il y a peut-être une rencontre. En tout cas, les réseaux sociaux auront une importance. Le passé, c'est le passé. Ouais, ça, c'est vraiment le credo de cette personne. C'est focus sur l'avenir, sur les projets. L'instant présent et le futur, c'est du présent en construction. C'est quelqu'un qui va vous dire ça, qui va dire « Mais qu'est-ce que j'en sais si je suis avec toi dans 3 semaines? En tout cas, aujourd'hui, je suis avec toi, profite de l'instant. » Il y a vraiment cette notion-là où il ne faut pas lui mettre de pression. Mais par contre, c'est absolument pas quelqu'un, et ben c'était drôle, j'allais dire ça, pas quelqu'un de nostalgique. C'est peut-être vous, mais c'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose à oublier. Hein, peut-être que l'arrivée de cette personne va vous faire oublier quelque chose aussi. Peut-être à la fin d'un travail sur vous. Tu es magnifique. C'est quelqu'un qui va vous le dire. Et c'est quelqu'un qui va justement vous montrer qu'à l'instant présent. C'est quelqu'un qui va dire, mais je te trouve magnifique maintenant. Qu'est-ce que j'en sais si dans 10 ans, je te trouverai toujours magnifique ou si toi-même, tu me trouveras magnifique? On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pourquoi on ne s'est pas rencontré 10 ans avant? Ce qui compte, c'est maintenant. Ouais, c'est quelqu'un d'effectif. Hein. On a l'Océanie. Alors, ce sera peut-être un de ses voyages, là où il ou elle habite. Ses origines. Hein, on avait parlé de retourner aux sources. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, tout va pas fonctionner. Hein. On a quoi? Les blocages, ouais. C'est quelqu'un qui arrive pour vous débloquer. Ouais, pour vous montrer que c'est possible. C'est comme si moi je vous imaginais, alors c'est peut-être de l'imagination, mais dans un parcours de soins ou de thérapie pour justement travailler sur la jalousie, le manque, la trahison, etc., etc. Que ce soit en lien avec un thérapeute ou tout seul, hein, toute seule en autonomie. Puis cette personne, boum, c'est pour passer de la théorie à la pratique. Ouais, il y a un truc comme ça. On a quoi d'autre? Verre d'eau rempli à ras-bord, c'est quelqu'un d'ultra optimiste. Il peut y avoir une petite vibe de Sagittaire aussi. Et coup de chaud, ça veut bien dire qu'au niveau charnel et corporel, il y a un lien aussi. On a la lettre R, mes petits choupis. On a quoi? On a la tortue renversée. Bah ouais. C'est comme autour de l'Océanie. Hein. Il y a beaucoup ces vibes-là, la plage et tout ça. Il y a cette notion de quelqu'un très rapide, intellectuellement, dans la matière, etc., etc. On a le verre d'alcool renversé.
Peut-être quelqu'un qui a une très très bonne hygiène de vie. On avait quoi? On avait l'apaisement et l'alignement là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui pratique un sport ou qui, vous voyez, qui est pas dans l'excès, qui a pas besoin d'aller noyer par exemple son chagrin dans l'alcool, d'aller... Pas besoin du tout. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'instant présent. Et c'est quelqu'un qui a géré sa vie d'avant, je vous le dis, avec le crâne renversé. C'est quelqu'un qui a nettoyé, balayé le passé, travaillé le passé et qui n'y reviendra plus, ça c'est clair et net. Donc si vous vous entretenez un côté, oui c'était mieux avant, ou alors oui mais on m'a trompé dans le passé, oh, ça c'est l'énergie par excellence pour faire fuir ce genre de personnalité. C'est quelqu'un qui voudra bien objectiver des choses avec vous dans le futur, mais il faut déjà vivre l'instant présent en balayant le passé. Voilà mes choupis, super choix aussi pour ce choix numéro 2, très différent du choix numéro 1. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est super important avec la petite cloche et boostez ma vidéo en barre de commentaires. Allez hop hop hop, vous avez des boosts pour une semaine, et ben vous donnez la breloque. Si vous avez besoin d'une guidance perso, je suis là, c'est en barre de description. Et si vous voulez voir ma chaîne Instagram et vous abonner avec grand plaisir, c'est aussi en barre de description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'ange de l'éveil, le 38, ouverture de conscience, faculté psychique et la lettre K, vous êtes peut-être en plein éveil spirituel tout simplement, vous êtes peut-être en plein développement de vos capacités, c'est une possibilité. Ce que vous auriez besoin, c'est peut-être de quelqu'un qui vous aide dans cette vibe-là. Je dis pas que c'est le profil qui va vous aider, mais c'était l'énergie du jour, donc c'est pour ça que vous avez été attiré par ce choix 3. La lettre K peut déjà vous faire penser à vous, hein, ou à quelqu'un que vous connaissez avec la lettre K dans son prénom, son nom, son surnom, etc. Je sais pas, dans le petit bac, c'est le kiwi, le Koweït, le kiki, bon bref. Allez, Clarisse. Bon, on va aller voir le profil. Je rappelle qu'il y a une possibilité que vous vous reconnaissiez dans ce que je vais dire. Il y a peut-être des choses à prendre pour vous, un peu en introspection et tout ça. Allez jusqu'au bout si vous le sentez. Et puis si vraiment vous dites, bon bah on m'a décrit moi, allez voir un autre choix. Parce que ce n'est pas vous qui allez arriver vers vous. Si, vous pouvez venir à vous aussi, mais c'est quand même plus sympa d'aller voir un autre choix pour compléter. Ou alors, à la fin, on ira voir le lien. En tout cas, dans une partie de la guidance, on ira voir le lien entre vous. Donc, ça vous fera peut-être vous connecter aussi à l'autre énergie. Ça, c'est pour après, c'est le tarot. Ça, c'est l'astro. On va déjà aller voir ces 3 premières cartes d'oracle pour dégrossir le profil. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un blaireau. J'adore cet animal en plus. Et vous voyez comme ça va pas avec ce qu'on pense d'un blaireau. Détermination et énergie mentale. J'adore. Quelqu'un de pugnace, quelqu'un de décidé, quelqu'un qui peut subir des critiques et ça glisse. J'entends. Ouais, et c'est marrant parce que ce blaireau, vous voyez, je le vois vraiment comme la signification là, genre là, le blaireau, la blairotine, le blairotin, mais c'est quelqu'un qui a déjà dû essuyer de la critique, mais alors là, ça l'a enduré. C'est vraiment, alors les profils d'aujourd'hui, bam, 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 c'est des gros profils, les 3, là, parce que j'ai déjà fait les deux d'avant, ok. En tout cas, essuyer la critique, ok, mais ça le ou la renforce. Ouais, ça lui donne du pouvoir. C'est le genre de personne qui va pas se nourrir du tout de la critique, mais se renforcer de tout ça. Il y a peut-être eu de l'adversité dans la vie, mais en gros, son mantra, c'est ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, plus forte. Ok, on a la sorcière, ah bah ouais. Expérience et rébellion. Ah ouais, alors là, on est dans un gros caractère. J'ai du scorpion quand même, là. Je sais pas pourquoi. Pour chaque choix, j'ai une... Alors, je dis pas que c'est le signe du scorpion du tout, d'accord, hein, mais c'est les archétypes. C'est quelqu'un qui a fait de ses faiblesses une force, mais dingue. Ça peut être vraiment quelqu'un, quand je vous dis pugnace, vous voyez, rébellion, pugnacité, un peu batailleur, batailleuse aussi. Je dis pas que c'est quelqu'un qui va chercher le conflit, mais c'est pas quelqu'un qui va le fuir. C'est quelqu'un, j'entends, qui aujourd'hui est armé pour répondre et vaut mieux pas aller lui chercher des noises. Il peut y avoir, je vais vous dire mon inspiration, ce ne sera pas pour tout le monde pareil, mais quelqu'un qui, vous voyez, un peu, je vous donne un exemple, quelqu'un qui potentiellement a pu subir du harcèlement ou peut avoir essuyé des critiques injustifiées. Il y a la blessure de l'injustice chez cette personne qui fait que c'est un moteur. La blessure d'injustice est un moteur. Mais alors, par contre, qui s'y frotte s'y pique. C'est pas quelqu'un qui va allumer la mèche. Mais alors, si vous allumez la mèche chez cette personne, c'est quelqu'un qui répondra clairement. Pas quelqu'un qui va s'excuser. Quelqu'un qui va jouer la gagne aussi, j'entends. Ok. On a quoi? La destinée avec les choristes. C'est magnifique, ça. La sorcière plus les choris, là. Je sais plus quoi. D'ailleurs, je sais pas. Bon, bref, je veux dire choristes, comme Clarisse. Hyper mégalo. Non, mais c'est de l'autodérision. Les choris, on va dire. En tout cas, la destinée.
C'est quelqu'un qui croit au karma. C'est dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui croit en la loi, j'entends, c'est intéressant, du boomerang. Ce que tu envoies revient vers toi. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a subi, hein, mais qui en a fait une force. Mais waouh, ouais. C'est quelqu'un aussi qui va dire toute action a une conséquence. Soit responsable. Je suis responsable de moi-même, tu es responsable. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dirait par exemple, tu es responsable de ce que tu me dis, moi je suis responsable de comment je le prends. Ok? Ah ouais, je sens un caractère aiguisé. Aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. C'est quoi ça? C'est Ragasonic. C'est ça? Pourquoi j'ai ça? Ouais, bon, il y a peut-être hip-hop des années 90, là. Rap français, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau. Il ou elle ne va pas faire de mal, consciemment. Par contre, c'est quelqu'un qui ne courbera plus les chines. Ouais, clairement. Waouh! Ouais, les profils d'aujourd'hui sont dingues. En termes d'astro, qu'est-ce qu'on a? La faille, ouais. On a souvent appuyé sur ces failles qui sont devenues des forces. Ouais. J'ai encore d'autres choses. C'est quoi la meilleure défense? C'est l'attaque, clair et net, pas de micmac. C'est quoi ça? C'est rough ou je sais pas, c'est pas si. Il y a du hip-hop des années 90, je vous le dis. Le signe du Gémeaux, ok. Et je vais vous dire, l'arme de cette personne, c'est quoi? C'est l'argumentation. C'est intéressant. C'est l'éloquence, c'est la punchline. C'est... Si cette personne est attaquée au niveau du sens des mots, c'est quelqu'un qui a une répartie, c'est ça. Dingue. On est dans quelqu'un qui communique, qui ne se fera plus jamais museler comme il ou elle l'a été. Alors là, ça c'est clair et net. Ok. On a quoi? Le cycle? Ouais. On est dans quelqu'un qui ne souhaite pas de mal aux autres. Encore une fois, hein, pensez bien à ça. C'est pas quelqu'un qui va attaquer. C'est pas quelqu'un qui a attaqué dans le passé. C'est quelqu'un qui a été attaqué. Donc c'est quelqu'un qui a observé, qui a fait de tout ça une force mentale, une détermination. Ok. Le cycle, vous savez ce que c'est? C'est que c'est quelqu'un qui a changé de cycle, qui a fait une force de tout ça, mais à la fois, avec le destin, l'expérience. J'ai plein de phrases, en fait, avec cette personne, c'est dingue. C'est comme quand on dit, vous voyez, c'est le genre de personne qui pourrait dire aussi, le mensonge prend l'escalator, pendant que la vérité prend l'escalier. Vous voyez? C'est-à-dire que l'injustice, l'humiliation, ça, c'est des blessures qu'il ou elle a eues, qu'il ou elle a traitées. Il ou elle s'en sert maintenant. Je vous dis, le côté karma, boomerang, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça lui reviendra dans la tronche sous une forme différente. C'est ce genre de choses. Cette personne, la spiritualité lui a servi à tenir bon, à tenir coup, face à des batailles, des mauvais coups, des choses qu'il ou elle a subies et c'était injustifié. Entendez-le bien, d'accord? Donc on est dans quelqu'un d'affûté, maintenant, à la vie. Et je vais vous dire, son moyen de défense, c'est le verbe, le mot. C'est quelqu'un qui peut vraiment, limite, détruire quelqu'un à base de mots. 3 mots bien placés vaut mieux qu'un coup. Vous voyez? Et des fois, ça fait plus mal, hein, je vous le dis. Wow. C'est pas quelqu'un qui est rancunier hein, ou rancunière. Mais c'est quelqu'un qu'il faudra pas... On a tellement appuyé sur ça, sur des choses chez lui, ou chez elle, l'humiliation et tout, que si on réappuie là-dessus, si on se moque et tout ça, c'est terrible. Peut-être quelqu'un, des fois, un peu susceptible ou très réactif. Ok. Arcane majeur, carte de cours, arcane mineur, on va les voir. On a quoi comme profil? Ouais, ok, roi de bâton. C'est le boss, hein, le ou la boss. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, on est dans quelqu'un qui, maintenant, a fait de ses faiblesses une force et qui ne se laissera plus marcher dessus. C'est lui ou elle qui décide. Et je dis pas que c'est dans le couple, hein, ça peut être aussi dans l'entrepreneuriat, par exemple, roi de bâton. C'est moi le boss, ok? Je ne subirai plus l'emprise d'un boss, je vais devenir un boss ou une boss bienveillante, solaire, mais on ne me marchera plus dessus. Au niveau du caractère, on est là-dedans, hein, quand même. On a quoi d'autre? Le 4 de denier. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Ouais, alors, on peut être aussi dans un profil, hein, parce qu'on n'est pas au pays des minicums, de mini-villes ou de oui-oui, là. Tout ce que j'ai sorti, là. On est dans quelqu'un de méfiant quand même. Hein. Chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai que des expressions comme ça là pour ce choix 3. Chat échaudé, craint l'eau froide quand même. 4 de denier, c'est pas quelqu'un de très expansif qui va donner sa confiance à la seconde. Pas du tout. On est plutôt dans quelqu'un qui va observer, être dans l'expectative et accorder sa confiance au bout d'un moment. C'est marrant, ça
Ceux qui ont regardé le choix 2, ça pourrait correspondre au choix 2 qui regardait, mais pas au choix 2 que j'ai décrit. Bref, il y a une complémentarité peut-être entre les deux. On a quoi? Le monde, j'adore. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Ouais. Par contre, une fois que cette personne accorde sa confiance, le monde est ouvert. Les bras sont grands ouverts. Il lui faut du temps, ouais, il lui faut du temps à ce profil-là pour accorder sa confiance. C'est un peu normal avec ce que j'ai vu avant. Par contre, une fois que c'est acté, on est là. Moi qui suis en Lorraine et qui suis pas originaire de Lorraine, alors les Lorrains qui m'écoutent, ou les Alsaciens aussi, c'est un peu comme ça, les Alsaciens, c'est un peu ce que j'avais ressenti quand j'étais arrivée dans la région. C'est-à-dire que le Lorrain, par exemple, il va pas accorder sa confiance tout de suite. Par contre, une fois qu'on est dans sa vie, une fois qu'on a un peu prouvé les choses, là, le cœur est grand ouvert. C'est un peu ça que je ressens, c'est intéressant. Bon, maintenant, on va aller voir à quel moment et pourquoi cette personne arrive, ou revient peut-être, hein, si vous la connaissez déjà. Attendez, il y a une carte qui est tombée. Dans votre vie affective, sentimentale, relationnelle, etc. Il y a forcément une raison. Soit c'est une leçon, soit c'est une bénédiction. Et puis, c'est ce que je disais aux deux autres choix. Quand je dis quand, je vais pas faire... Oh là là, il y a des cartes qui tombent. Attendez, je reviens, je m'épose, j'arrive. Bon, je reprends. Cette carte a été tombée, je ne l'ai pas vue, mais je vais la remettre dans le paquet. Oh là 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 là, je vais y arriver ou pas? Bon, le timing, n'attendez pas de moi, si vous me connaissez, vous savez ce que je vais dire. Mais si vous ne me connaissez pas, je ne vais pas vous donner une date pour mindsetter votre cerveau, pour fermer les énergies, pas du tout. Je vais vous donner un contexte, peut-être de rencontre, un moment de votre vie où justement ce serait une rencontre qui serait favorable. Parce que je ne vais que vers le verre d'eau à moitié rempli. Eh oui. Et puis on va aller voir aussi pourquoi cette personne arrive dans votre vie. Alors, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, eh ben, ce sera celle-là. Nous avons quoi? La lune en taureau, amour-propre, épanouissement personnel avec le nombre numéro 14. J'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui débarque dans votre vie. Alors, c'est intéressant. Pour partager avec vous le fruit de ses recherches. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ok? Retenez bien, parce que là, pour le coup, par rapport aux autres choix, c'est très très précis. Le 14, il vibre beaucoup de tempérance, comme l'arcane de la tempérance dans le tarot. C'est pour partager quelque chose. Ok? C'est pour partager peut-être une vie. Hein? C'est pour partager une sécurité. C'est pour se sentir à l'abri. Avec le taureau. À deux, on est plus fort. Alors, seul, on va plus vite, mais à deux, on est plus fort. Dis donc, c'est dingue parce que c'est l'inverse du profil du choix 2. C'est l'inverse total. Là, on est dans quelqu'un qui a besoin de sécurité affective. Peut-être que vous aussi. Il y a une notion vraiment de créer un cocon à deux. De s'épanouir ensemble, vous voyez? Et de s'enrichir tous les deux, toutes les deux. Ok, je continue l'enquête parce que franchement, là, j'ai l'impression que ça va être des choses comme ça. Pourquoi cette rencontre? Leçon, bénédiction, rôle de cette personne dans votre vie à terme, le potentiel. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, celle-là, j'aime pas qu'elle se retourne comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'union, ok. Bon, bah alors là, ça c'est clair. Hein. Le choix 2 l'a eu aussi, mais pas le choix 1. L'union, là, le choix 1, j'étais moins précise sur le fait qu'est-ce que c'est une union de corps et tout, de couple, je savais pas trop. Mais là, c'est clair. C'est clair que là, on parle de couple, hein, quand même, de potentiel de couple. Hein. D'union des corps, d'union des cœurs, ok. Ce choix 3, c'est pour partager un quotidien. Ce choix 3, c'est pour se sentir en sécurité ensemble. Ce choix 3, c'est pour... Vous savez, comme il y a cette confrontation sur le monde extérieur quand même, là, hein, cette personne a besoin de trouver quelqu'un en qui il ou elle a confiance, comme vous, pour avancer ensemble et pour créer un rempart contre les autres, vous voyez, pour se défendre. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. La sorcière. C'est intéressant, ça, hein. Vous allez peut-être vous ressembler. Ce que je décris depuis tout à l'heure, peut-être que ça vous ressemble énormément. Et bien, figurez-vous, vous allez... Franchement, vous allez rencontrer sûrement un profil où vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on a des expériences de vie communes, on a des sensations communes, on a des désirs communs. Là, ça match. Hein, là, on est vraiment dans une bulle avec deux personnes qui se ressemblent, qui matchent. Il n'y a pas de compromis à faire, là. Hein. Vous avez aussi peut-être tous les deux des capacités comme ça. Des capacités, alors, vous êtes, je rappelle, hein, faculté psychique, ouverture de conscience. Peut-être quelqu'un qui aussi pratique certaines choses. Alors, je ne sais pas ce que c'est la pratique spirituelle. La nana qui est en train de mélanger le jeu. Je dis pas que c'est le tarot, hein, mais c'est quelqu'un qui croit en la pratique. Vous voyez, alors, plus que la... Alors, je sais pas comment vous expliquer, parce que c'est toujours tout de suite partagé. Il y a des mots qui veulent dire d'autres choses et tout ça. Mais
Là, on est quand même dans peut-être la pratique de la magie, de la sorcellerie. Vous voyez, toutes ces ambiances-là. Par exemple, moi, je pratique pas ça. Mais ça fait aussi partie, maintenant, c'est ouvert sur le monde de la spiritualité. Il y a peut-être des choses comme ça. Vous voyez, les bougies, les encens, les odeurs, les croyances. On va dire que c'est quelqu'un, peut-être, vous voyez, ce sera peut-être pas une foi en Dieu, ce sera peut-être plus une foi dans les esprits de la nature, les cycles, vous voyez, tout ce qui est celtique, tout ça, là, ouais, je vous le dis, j'ai un truc comme ça peut vous relier. Tout ce qui est plutôt druidesque et druidique que, par exemple, que religieux, vous voyez. Ah, j'ai trouvé le mot. On est plus dans la culture païenne et la pratique païenne. Ok, c'est intéressant. On a quoi d'autre? La femme, ouais. Sorcière femme. Justement, c'est peut-être que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous cherchiez un homme ou une femme et tout. Je ne fais pas dans le détail, vous le savez. Je dis pas que c'est une femme, mais c'est quelqu'un qui dira « les femmes sont toutes des sorcières ». J'adore, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, non, j'avoue. Hein. Les femmes sont toutes des sorcières, ouais. Mais dans le bon sens du terme. Vous voyez, ouais. La fraternité, la sororité, les communautés. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. C'est peut-être grâce à cette personne, vous allez vous élever dans ce monde-là, ou l'un et l'autre, l'une et l'autre, vous allez vous apprendre des pratiques. Mais ça va être vraiment un truc en commun entre vous. Ok, on continue. On continue sur la petite enquête. Pourquoi ce lien arrive, revient dans votre vie? Je ne sais pas pourquoi. Cette énergie, qu'est-ce qu'on a? Alors après, j'irai remettre encore un autre petit oracle, et puis j'irai mettre des bâtonnets. Donc restez bien jusqu'à la fin, et des breloques. Les bâtonnets, ça peut même nous donner des... j'allais dire des circonstances physiques, n'importe quoi, des caractéristiques physiques. Alors, avec ce choix 3, il y a toujours 1000 cartes qui tombent, hein, quand même. Ah, j'ai mal soufflé. Voilà. Ah, je sens plus aérien. On a quoi? Celle-là. Les souvenirs. Je crois qu'on l'a eu pour les 3 choix. Sinon, je sais plus. La complicité. Ouais, bon. Vous allez avoir l'impression d'avoir vécu la même vie. Il y a peut-être un concept de vie antérieure aussi, hein, où vous allez vous dire, oh là là, mais c'est fou, on était connectés dans une vie antérieure. On est dans un très joli 2 de coupe aussi, là, dans cet oracle que j'ai créé, là. J'ai pris des cartes postales et j'ai mis des mots que j'ai intuitivés. Ouais, il y a comme des choses en commun, une mémoire ancestrale, mais à la fois l'impression d'avoir vécu la même enfance. Vous voyez, ce genre de choses où on compare ses vies et on se dit, mais c'est dingue, on a eu combien de vies ensemble? Donc ça, c'est sur le côté un peu plus spirituel, un peu plus en vie antérieure, mais il y a aussi une enfance commune, une humiliation peut-être commune. Vous voyez, quand je vous dis un harcèlement que vous avez vécu chacun de votre côté, c'est pour ça que vous avez besoin de vous sentir fort et forte au contact de l'autre. Et on a quoi? Ben voilà, la foi. Mais la foi verte, hein. Il y a quand même un truc sur tout ce qui est, j'allais dire herbacé, n'importe quoi, une foi herbacée. Les orties, vous voyez, la forêt, les mages, les druides, les menhirs, la Bretagne. Je vais aller à fond, hein, je vous le dis, hein, mais j'ai tout le truc là. Les runes. Les coris, vous voyez? C'est toutes ces sagesses païennes. J'aime beaucoup. Il y a un truc vraiment très très fort chez lui, chez elle. Et peut-être aussi qui va déclencher une passion chez vous. Alors vous, déjà, vous êtes déjà connecté sur ce plan-là. C'est déjà des choses qui vous passionnent, qui vous intéressent. On est sur quoi? La dépendance, ouais. C'est pour ça que c'est marrant avec le choix 2, mais... Vous avez besoin de quelqu'un pour vous rassurer et l'autre aussi. Hein, il y a un truc conjoint là-dessus pour ne plus jamais vous sentir seul contre tous et toutes. Vous allez créer sûrement un cocon, vous, hein, un rempart, un cocon avec des barbelés autour, là. La récurrence. Vous savez quoi, là, je vois déjà vu, c'est ça. Vous allez avoir un sentiment de déjà vu avec cette personne. Alors, je vais partir loin parce que le choix 3, en général, je peux partir plus loin que les autres. Ça ne m'étonnerait pas que vos âmes se connaissaient déjà, étaient déjà connectées dans des vies antérieures. Je vous le dis, dans d'autres incarnations, vous allez avoir des sentiments de déjà vu, des flashs, comme on a déjà tous... J'espère que vous avez déjà eu comme moi, mais sentiments de déjà vu. Ouais. Et c'est en lien avec des vies antérieures de vos âmes. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? La fuite. Ah, c'est intéressant, ça. Je vais vous dire un truc. La fuite, là, dis donc, cette relation, elle est badass, hein. C'est à la fois une bénédiction, une leçon, un enseignement, c'est très fort. C'est normal parce que là, c'est le seul show où je sens qu'il y a vraiment... Alors les autres, je ne sais pas, je suis pas allée jusque-là, mais là, c'est dingue, je sens que c'est un lien d'âme. Je vous parlais de karma, il y a peut-être du karma à régler, il y a peut-être des choses à comprendre aussi, pour traiter la dépendance affective, la peur que l'autre s'en aille. Ouais, il y a peut-être des choses à régler ensemble, hein, je vous le dis. Bon, il faut pas que vous ayez trop mal quand même, hein, attention, hein, ne vous enchaînez pas...
là, j'ai pas le temps, et puis bon, et puis des fois, tout le monde ne tombera pas sur ce choix, mais des fois, moi, je suis désespérée de voir que sous couvert de spirituel, il y a des gens qui ont mon don, ou je ne sais pas, ou en tout cas, qui disent avoir cette vocation, qui enchaînent les gens l'un à l'autre. Si vous avez du mal, si quelqu'un vous fait du mal, vous fait souffrir, vous ne dormez plus, vous mangez plus, vous avez mal physiquement, on vous fait du mal psychologiquement ou physiquement, ce n'est pas spirituel, les gars. Ne vous enchaînez pas, alors là vraiment, il faut que je fasse, un jour je vais peut-être faire un podcast là-dessus, ne vous enchaînez pas sous couvert de spiritualité, et ça n'existe pas, ça, hein, à des profils ou à des liens ou à des gens qui vous font du mal. Je ne dis pas que cette personne est là pour ça, je fais un petit rappel. Peut-être que c'est pour autre chose qu'une personne devait l'entendre, une situation que vous vivez actuellement. Et d'accord, hein. La fuite, c'est que je pense que... Pourquoi cette personne vous a envoyé, en tout cas cette âme, j'ai envie de dire cette âme, c'est pour régler... Votre âme, elle a besoin de régler quelque chose à son contact. Ou de re-régler. Ça peut être aussi, là c'est plus compliqué, mais une personne que vous connaissez déjà qui revient. Parce que la leçon n'a pas été comprise. Je vous le dis quand même, je vous le dis. Bon, on va aller mettre des bâtonnets mes choux maintenant. Je mélange. Oula! Mais là aussi, ça saute. C'est électrique. Hop. Hop. Et hop. Et je vais aller mettre de la breloque. Et on aura terminé. Terminado. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les bâtonnets? Rencontre au travail. Ok. Alors, je vous rappelle que rencontre au travail, c'est pas forcément un... Souvent, quand on dit ça, c'est normal, hein. Comment dire, tout de suite, j'ai remarqué ça dans mes guidances perso, on dit, ah là là, on va bosser au même endroit. Mais pas forcément. Rencontre au travail, ça peut être le travail de l'autre. Je sais pas, peut-être qu'il est conseiller chez SFR. Pourquoi je dis ça? Peut-être que vous vendez des artichauts, ok? Et que la personne adore les artichauts. Mais c'est pas forcément un travail conjoint, d'accord? Pardonner, c'est sortir d'une prison. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être discuté de ça parce que vous, communément, vous en avez chié tous les deux. L'un et l'autre, chacun de votre côté ou l'une et l'autre. C'est peut-être le but de cette relation, c'est de laisser enfin le passé au passé. Enfin, enfin, enfin. Pour ne plus être dans la réaction de ce qu'on vous a fait subir dans le passé. Parce que ça, vous vous retrouvez là-dessus. Je pense que vous avez subi la même chose. Le conseil des cartes aujourd'hui, c'est à deux, on est plus fort, mais pas pour être contre le monde entier. Pour guérir. Alors, on ne se guérit pas à deux. Comment vous dire ça ? Peut-être que votre rencontre ou votre rencontre va faire que finalement les blessures du passé sera plus important. Et en tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Mater des séries tout le week-end. Vous voyez, on est plutôt dans le couple cocon-canapé dans une bulle. Patience, 3 petits points. Là, je sens quand même que pour d'autres personnes, ou alors bon, pour certaines personnes, c'est un lien qui est déjà dans vos énergies, qui est peut-être parti-revenu et c'est le bon moment. Hein. Esprit d'entreprise. Ok, est-ce que l'un, l'autre, l'une, l'autre, vous avez cet esprit d'entrepreneur? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'autre aussi avec le roi de bâton. Âge versus maturité. Ouais, il y a peut-être différents d'âge ou de maturité, ou tout simplement quelqu'un de très jeune, très mature, ou quelqu'un de très vieux et très immature. Non, mais je sens plutôt que non. Je vais vous dire un truc, je sens plutôt que c'est un profil, peut-être comme vous d'ailleurs, qui très rapidement, vous avez dû être mature avec l'adversité de la vie et tout ça. Ok. Chakra du troisième œil en positif, oui. C'est quelqu'un qui observe énormément comme vous, parce qu'il y a aussi beaucoup de méfiance. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va observer, qui a des yeux très importants, je vois un regard très important, très fixe. Ouais. La colère te fait du mal en premier. Vous voyez, il y a l'injustice qui vibre chez cette personne. Vous savez, moins et moins, ça fait plus. Si vous vibrez tous les deux en injustice, j'ai l'impression que ça peut peut-être régler votre problème. Je pose ça là, ce ne sera pas pour tout le monde pareil. D'accord? On a quoi? On a la notion de voyage et de prendre le large par rapport à des blessures ou à ce qui nous fait du mal. Ça, c'est une bénédiction, une rencontre comme ça, si c'est le cas. Parce que ça pourrait vous faire prendre le large avec une blessure. Vous savez, quand on tombe amoureux, quand on retombe amoureux, quand on se connecte et quelqu'un nous aime avec nos imperfections, eh ben, tout le passé s'en va. Oh, j'adore. Ça peut faire une sorte de lessiveuse. On a le soleil. Ok, dans le tarot, on a la carte du soleil, donc l'instant présent, la joie, c'est l'accent alsacien, la joie, la même sensibilité, des enfants intérieurs qui se connectent, ouais, le popcorn, les mêmes plaisirs, peut-être les mêmes goûts, et on a quoi? Le téléphone rose, ouais. Moi, je pense qu'il y a énormément d'amour entre vous. La brebreu, la loloque, elle vous dirait que attention à ne pas être en prison non plus, parce que là, je sens qu'on a envie d'être en symbiose, qu'on se reconnaît, qu'on pourrait passer votre journée, vous pourriez la passer tous les deux. Oui, si c'est pour régler des choses d'avant, mais après, il va falloir quand même
un peu sortir de tout ça. Vous pouvez être dans une bulle et voyager. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester statique. C'est le seul conseil que je pourrais vous donner dans ce type de lien. Et puis c'est terminé. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner et booster dans la barre là de messages et tout. Faites-le. Vous avez 7 jours à compter de la parution. À compter d'aujourd'hui, nous allons mettre des masques. Non, à compter de la parution de ma vidéo. Vous pouvez booster. Et puis évidemment, rejoindre aussi ma chaîne Instagram. Et me demander une guidance perso sur ce thème ou sur un autre si vous en avez besoin. Tout se passe par mail et mon adresse mail est en barre de description. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!